miss her company. É isso aí, rapaziada. Esse é o bonde da CDD. Alô, Cidade de Deus. Se liga. Presta atenção. Vamos que vamos. Deixa comigo. Sou morador da favela. Também sou filho de Deus. Não sou de chora-mazelas, mas meu amor se perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, alguém já comeu. Si tu vas à Rio, tu vois Tété, quand Cole Porter est arrivé à Rio, c'était dans un bateau très luxueux sur la baie de Copacabana. Il a trouvé ça tellement sublime qu'il a écrit cette magnifique chanson It's Still Lovely. Et nous, on arrive à Rio en tramway sous la pluie, et ben ça le fait quand même. Bah, le bateau, je trouvais ça un peu cliché, ça avait déjà été fait. C'est vrai. Je me dis que ça ferait plaisir. Le tramway. De la même manière que quand j'entends une voix, en 2 secondes, je sais si c'est bien ou si c'est pas bien. Ouais. Quand je vois une ville en 2 secondes, je sais si elle va me plaire Tu ou sens pas. la- Ici, c'est la séduction absolue. De toutes celles qu'on a faites ensemble, jusqu'à présent, je pensais que c'était la Havane. J'ai l'impression que Rio va rivaliser Détrôner la Havane. avec la Havane. Donc, ton instinct, qu'est-ce qu'il dit là? Tu t'attends à voir quoi? Mon instinct, il me dit, c'est ici que tu vas finir. Un piano, quelques cariocas, Donc, Carioca, habitante de Rio. exactement, D'accord. qui jouerait des maracas, Et tu jouerais du jazz. du jazz. Eh mon Dédé. Alors ici, ils sont très religieux. Il y a une grande religion, c'est la musique. Ah, Eh oui. deuxième aussi, non? C'est quoi? Les claquettes? Mais non. La samba? Mais non. Bah, ça me bat aussi, mais regarde. Hop. Tu vois pas? Le football! Et voilà. Le foot. Brésil, Suisse, 5-2. Suisse, là. C'est Bah quoi? oui. Bah, c'est le Brésil qui gagne. Brésil, C'est le France, Brésil qui 5-2. gagne. Eh, je regrette. Oh, Mais c'est une religion ici, oh, Dédé. oh, oh. Et il n'y a pas Brésil 0, France 3, là. Eh, Brésil, Francia, 3-0. Eh, il a oublié ça, hein? C'est marqué où, là? Monsieur, je proteste. Brésil 0, France 3. Brésil 5, France 2. Et regarde ça, ils ont écrit que leur victoire, c'est trop fastoche. Mais faut les comprendre, c'est la religion ici. Eh ouais, mais quand même. Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a maleta era saco e o cadeado era nó. On dit que Rio est une des plus belles villes du monde, mais moi, je croyais que c'était les clichés, les jolies gonzesses sur la plage et tout, mais ce qui me tue, c'est qu'ici, on est dans Rio, et pourtant, on est dans la montagne, on est dans la jungle, la mer est là. Regarde cette atmosphère magique, cette brume. Tu vois, Rio, elle s'est habillée de mystère pour nous. Il y a quelque chose de mystique. Hein. C'est pas le Rio des cartes postales, c'est le Rio plus mystique, exactement. No matulão trouxe o gongue, no matulão trouxe o zabumba, dentro do matulão. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Quand M. Cabral part du Portugal, il part en mai 1501 et il arrive ici en janvier 1502. C'est important, il arrive ici en janvier et tu vois cette baie, lui il pense que c'est une rivière. Donc il l'appelle la rivière de janvier, Rio de Janeiro. Excellent. Alors, il reste pas là. Il met quelques colonies de soldats. Et ici, il y a des Indiens. Et les Portugais vont être vraiment assez cruels avec les Indiens. Et en 1505, c'est les Français qui débarquent. Et les Français profitent un petit peu de la situation, s'allient avec les Indiens et boutent les Portugais hors d'ici. Et ils vont garder
l'endroit pendant une quinzaine d'années. Et plus tard, les Portugais vont les chasser. Tu vois, avec un peu de chance ici, on aurait pu être français. Ben ouais, ça aurait pu être français. Ele diz que tem como abrir o portão do céu. Ele promete a salvação. Ele chuta a imagem da santa, fica louco Pinel, mas não rasga dinheiro não. Ah, dis donc, l'image d'Épinal de Rio sous le soleil, Mais c'est bien, que je repasse. plus romantique comme ça, tu comprends rien. Tu sais qui on va voir là? On va voir la plus grande chanteuse de jazz brésilienne, Joyce Moreno. Ça va te saouler ça le jazz, Mais non? tu rigoles, quand ça raconte une histoire, moi ça me parle. Hein. Mais là, c'est même pas des histoires qu'elle te raconte, c'est des moments de vie. T'as l'impression que tu vas la croquer quand elle fait un solo de voix. Ouais. On dirait une trompette. Donc c'est une chanteuse ou une pomme? C'est une chanteuse. Se larga no mundo pra nunca mais voltar. Mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, não tem bolo, olha aí. Bonjour. Bonjour à la parisienne, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire la musique de la langue, mais sans parler? Par exemple, une phrase, l'intonation. C'est ça la théorie de Hermeto Pascoal. Il dit qu'on ne parle pas, on chante. Par exemple, si je dis quelque chose en portugais. Bom dia, Tete André, tudo bem? Bom dia, Tete André, tudo bem? Bom dia, Tete André, tudo bem? Il transforme tout en musique ici, je t'ai dit, Tété. Finalement, il y a deux Brésil. Il y a un Brésil exubérant, des grosses rythmiques de la fête, de l'Afrique, ou même après du rock. Et puis, il y a ce Brésil de la bossa nova qui travaille sur des voix très douces, où même les garçons chantent avec pas d'effet, pas de... Oui, la bossa nova, c'est une forme jazz de faire la samba. C'est la musique qui m'a fait ce que je suis. À mon avis, la bossa nova, c'est le Brésil que devrait être. En fait, la beauté avant tout, la tendresse, la joie et tout ça. C'est une définition d'un moment historique du Brésil où le Brésil était plein d'espoir. On ne pouvait pas deviner qu'après ça venait une dictature militaire, tout ça. On ne pourrait pas deviner ça, tout ça. Mais quand on vient de l'étranger, qu'on se promène dans la rue, je trouve qu'il y a encore beaucoup de bienveillance. Les gens sourient et c'est très... Oui, c'est un peuple heureux. Même dans les époques les plus difficiles. Et c'est intéressant parce que, si tu vois, les chansons du carnaval, les sambas du carnaval des années 50, par exemple, les paroles sont tellement tristes. Par exemple, si on fait une chanson qui dit « Oh mon Dieu, ayez pitié de moi. Tout le monde vit bien et moi, je travaille et je suis toujours pauvre. » C'est triste, non? Bah oui, c'est triste. Ai, ai, meu Deus, tenha pena de mim. Todos vivem muito bem, só eu que vivo assim. C'est génial. Mais ça vient un Il y a peu, la ça- thérapie, Ouais. en fait, dedans, dans ce qu'on exprime. Parce que la musique guérit. Guéri. Mais là, le mec, on a l'impression qu'il est déjà guéri avant de la jouer, parce que finalement, il a fait avec de la joie. La religion qui relie, mais au sens propre du terme, les gens ensemble, finalement, c'est la musique ici, je pense, qui a été le ciment le plus fort. Oui, quoi. peut-être. C'est la grande liaison entre toutes les régions du pays. Et je crois que c'est la carte de visite de notre pays, c'est la musique. On parlait de la bossa nova. La bossa nova a été beaucoup influencée par les auteurs français comme Debussy, Ravel, les harmonies impressionnistes de ce temps-là. Et c'est simple. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. C'est si simple qu'il y a des gens qui trouvent trop simple. Ah ouais? Alors, je crois que la petite explication musicale, Ouais, c'est vas-y. ce qu'on appelle la note commune. C'est-à-dire que les accords sont très sophistiqués, descendent, mais il y a toujours une mélodie qui reste. La preuve, c'est Samba de una nota sol. Alors ici, tout finit en musique. Allez.
bom samba é uma forma de oração. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem samba não. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. Bon samba é uma forma de oração. Mais moi le truc le plus beau qui dit Joyce, je trouve, c'est sûr, la saudade inversée. La saudade inversée. Ouais, la saudade, normalement, c'est supposé être la mélancolie, un truc un peu doux amer. Et la saudade inversée, c'est quand tu chantes des paroles super tristes sur une chanson joyeuse. Oui, quelle belle leçon. Et ça, moi, ça me parle. C'était génial. Je trouve ça exceptionnel. On n'a rien à bouffer, mais, mais on est gay. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. C'était, tu sais quoi? J'ai l'impression d'être dans le petit train crémaillère de Chamonix qui monte au glacier de la mer de glace. Ouais, vous n'avez pas de Christ de plusieurs dizaines de mètres de haut au-dessus du Mont Blanc. Alors on va voir un des plus hauts Christ du monde. Qui était le plus haut Christ du monde jusqu'à ce que les Polonais en fassent un de 3 mètres de plus dans l'ouest de la Pologne. Alors en fait, l'église catholique, début du XXe, décide d'ériger ce Christ parce que Rio, c'est un peu la fête, ça part dans tous les sens. Il y a plein de cultes religieux et tout d'un coup, on dit stop, on reprend un petit peu les choses en main. Et il paraît qu'en fait le Christ c'est comme ça parce qu'il attend que les habitants de Rio se mettent au travail pour les applaudir. Alors en plus, le Corcovado, c'est un super standard de bossa nova. Qui fait comme ça. C'est un mec triste dans sa chambre parce que sa gonzesse l'a quitté, une fois de plus. Et la fenêtre est entrouverte. Et il dit qu'il voit le Corcovado. Da janela vê-se o Corcovado Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. On est dans un centre culturel et je crois que Monsieur Lénine avec qui on a rendez-vous, et ben c'est pas qu'un chanteur non plus. Quoi. Tu vois, c'est aussi un cinéaste, c'est aussi un metteur en scène, c'est aussi un poète. Comment ils font pour faire tout ça à la fois? Quando você triscou por mim, o aroma me despertou de estado de coma. Bonsoir mes amis. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Lénine. Ça va? Enchanté. Bonsoir. Enchanté. Tu es le premier artiste brésilien que moi j'ai découvert en France qui ne faisait pas ni de bossa nova ni de tropical. Tout d'un coup, c'était un événement incroyable. Eu ouvi a bossa nova. J'ai grandi avec la bossa nova et le tropicalisme. Mais je suis un fils du rock. Vers 15-16 ans, quand j'ai entendu pour la première fois Led Zeppelin, j'ai dit « c'est ça mon truc ». Je n'ai pas choisi la bossa nova, le tropicalisme, la musique brésilienne. J'ai choisi le rock. Je suis très fier d'être une référence de la musique brésilienne contemporaine. Meus olhos de raio-x cegaram de medo. Pois tua alma é de chumbo e segredo. O meu trabalho tem muito. Mon travail découle en grande partie de mes racines.
mais aussi de mes antennes. Ce sont deux pôles. Ces pôles sont pour moi les deux éléments principaux de la fusion de la musique. Ou mieux encore, la confusion de la musique. Ou melhor, confusion de la musique. C'est beau ça, c'est la première fois que j'entends ça, c'est génial. C'est la confusion. Mais oui. Mais souvent, on a soit des gens qui sont très versés sur la spiritualité, ou au contraire des gens qui sont versés sur l'avant-garde. C'est très rare en fait de trouver ce modèle-là qui cohabite aussi bien. C'est compliqué, mais é o Brasil. C'est compliqué, mais c'est le Brésil. C'est cette promiscuité raciale, idéologique, sociale. Notre pays est encore très jeune. Je vois le Brésil comme un ado de 15 ans devant son miroir, tout boutonneux, avec la voix qui devient grave, qui se trouve horrible, mais qui sait que ça va changer, que c'est passager. Le Brésil, c'est comme un continent. On en est encore au stade de la découverte. Il y a des expressions du nord du Brésil que le Brésilien lambda ne connaît pas. On est dans un processus d'autodécouverte, en tant que nation, en tant que citoyen. Le Brésil est un nouveau monde. On a à peine plus de 500 ans d'histoire. On n'a pas encore eu le temps de régler les choses basiques. On est sur le bon chemin, mais on commence à peine. C'est la confusion. C'est la confusion. Vive la confusion. J'ai trouvé mon maître. C'est l'église, je savais. Applaudis. Merci à tous, mes amis. Mais tu vois, c'est une petite révolution pour moi le Brésil. Bah, surtout quand on vient de voir Lénine, quoi. Mais ouais, mais ouais. Moi, je crois que c'est la nature du pays qui veut ça. Non seulement c'est un pays qui est inspirant, regarde, on sort de chez lui, on est en pleine ville, on se retrouve ici, le soir, sur la plage, et il y a des mecs qui sont en train de faire du surf la nuit avec des t-shirts blancs pour bien qu'on les repère. Et puis regarde, il y a la police qui va nous arrêter, là. Bah, même pas. Même pas. Bah voilà, tu vois. Et là, derrière, regarde, dans cette plus belle ville du monde, il y a la favela qui, lui, comme un bijou. Moi, je crois que le truc, c'est qu'ils n'ont pas peur de tout mélanger. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête avec nos peurs. Je pensais que j'avais qu'une seule qualité jusqu'à présent, c'est que j'ai pas peur du ridicule. Ah ouais? Ouais. Montre-le-moi. Tu veux faire le ridicule là? Regarde. Yahoo! Moi aussi, je me jette dans le vide. Viens! Allez! Allez! Bah, t'as entendu l'histoire du barrage Bellomonte? Non. Le barrage Bellomonte, en fait, c'est un barrage qu'ils veulent construire pour produire de l'électricité. Et ça a défrayé la chronique parce que tu te souviens de Sting qui faisait des promos avec un Indien? L'Indien Raoni. Exactement. C'était un Indien qui vient de cette région-là. Et ce barrage, s'ils le construisent, ils vont déplacer un genre de 30 000 Indiens indigènes pour créer un bassin. D'accord. Et c'est l'histoire de ce barrage qu'aurait inspiré le réalisateur d'Avatar. Parce que tu viens de l'histoire d'Avatar, cette histoire-là, c'est une population indigène, entre guillemets, qui est menacée par une espèce de compagnie intersidérale qui veut exploiter leur sous-sol. Ça, c'est directement inspiré d'une histoire brésilienne, en fait. Malgré les efforts qu'a fait le gouvernement Lula depuis ces 10 dernières années, les Indiens, quand même, étaient moins de 300 000 au début des années 80. Et là, maintenant, ils sont 100 000 de plus. Et on leur a alloué 12% des terres du pays, alors qu'ils ne représentent que 0,25% de la population. Donc, il y en a qui disent qu'on leur donne trop. Mais malgré le fait que on essaye de les protéger, ils sont toujours soumis à ces problèmes. Le barrage, et puis les braconniers, et puis ceux qui continuent à déforester, quoi. Mais l'Amazonie, c'est le poumon de la planète. Chaque fois qu'on arrache un arbre, on m'enlève une alvéole. Viens, on va acheter une parcelle de forêt. Tiens, j'ai vu un monsieur qui vend un bout de forêt, là. Une parcelle, s'il vous plaît.
vous allez voir, quelqu'un d'exceptionnel. Pour moi, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui, tout au long de sa carrière, parle au plus grand nombre et qui est toujours dans son laboratoire. Et ça, c'est un mélange qui est assez rare. Et je voudrais qu'on aille voir. Mais c'est moi. Alors, c'est toi. Et justement, je voudrais présenter ton homologue brésilien, Monsieur Marcos Valle. Incroyable. Papa. Alô, Bonjour. bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Our first kind of question, because it seems like Au cours de votre carrière, vous êtes passé de la bossa nova à la pop, du Brésil aux États-Unis. Vous avez même contesté le régime. Là, tu parles du gouvernement militaire. En fait, avant la dictature au Brésil, la bossa nova était quelque chose de gai. La bossa nova est née à Rio. Elle parlait du soleil, des filles, des choses agréables de la vie. Un peu comme ces tubes de l'été. Mais tout à coup, j'ai compris qu'il se passait des choses. On a commencé à se réunir pour comprendre l'importance de l'art à ce moment-là au Brésil. Et les paroles des chansons ont évolué. On écrivait toujours des chansons gaies, mais aussi des chansons engagées. On savait que c'était important. Et de nombreuses chansons ont commencé à être censurées. Vous avez aussi pris des risques en tentant de nouvelles choses. Vous avez composé des musiques de telenovelas. Les novelas, c'est une institution au Brésil. Vous voulez bien nous en parler? Les telenovelas sont apparues dans les années 60. Et rapidement, elles ont pris de l'importance. Les meilleurs acteurs, les meilleurs réalisateurs se sont mis à travailler pour la télévision. Au départ, ils passaient des chansons composées par des Américains. Et puis, ils ont voulu travailler avec des Brésiliens et ils m'ont appelé. Grâce à ma formation, j'ai pu écrire des musiques pour la télé. J'ai été le premier. Ensuite, tout le monde a fait pareil. Aujourd'hui, c'est différent. C'est devenu un tel business qu'un seul musicien ne suffit pas à composer toute une bande originale. Si vous deviez choisir une seule chanson parmi toutes celles que vous avez écrites, ce serait laquelle? C'est une question redoutable. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Peço, mas você não vem e bem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você. Vem, dum dum, uau. Yeah, thank you so much. Ah ouais, waouh. Eh ouais, Tété. Dis donc, tu m'as gâté là. Mais la baie, regarde comme elle est dessinée. On dirait la baie d'Along. Regarde, ces rochers, le point de sucre. C'est tellement beau que j'ai même pas envie de parler, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de parler. C'est chelou, non? Tu vois, c'est Rio. Ah, c'est l'émotion. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de partir à Sao Paulo maintenant? Parce que tu sais, c'est ça, Tété. Ça, c'est la vie, tu vois. Tu rencontres... C'est peut-être pour ça qu'on les aime, ces moments-là, parce qu'on sait qu'ils ont une fin. Sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? On est à Sao Paulo, la ville formée en 1555 par 4 jésuites qui ont fait une toute petite église pour christianiser des Indiens. Regarde ce que c'est devenu. Et là, la gare, le symbole. Tout commence et tout finit ici. C'est ici que tous les exilés économiques du pays arrivent. C'est ce qu'on appelle les retirantes en fait. Combien d'habitants à Sao Paulo?
Il y a 20 millions d'habitants, Sao Paulo. 20 millions d'habitants. Et regarde, le pouls de la ville, il est là, quoi. C'est une grosse ville énorme et voilà. Tu vois, c'est une culture urbaine, mais qui est tellement poussée que du coup, ça devient presque organique. Moi, c'est ça que j'aime. Ici, c'est une jungle de béton, de couleurs qui explosent avec des styles différents, mais ça marche, quoi. Tout ça, ça se marie bien ici. Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est la samba? Je sais pas. À propos de samba, viens. Tu m'emmènes danser? Ouais, je vais t'emmener dans un endroit... Allez, fais-moi rêver, Dédé. Dans un endroit tip-top. Gongon. Gongon. Bonjour. 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 Sejam bem-vindos à Mocidade Alegre. Bienvenue à Mocidade Alegre. C'est un peu le bastion, c'est ici que vous préparez les parades de fin d'année? Ici, on prépare le carnaval. Ce local, c'est ce qu'on appelle la Quadra. C'est ici que se déroulent les répétitions pour le carnaval de février 2012. En semaine, on a des réunions pour régler les questions pratiques et préparer le prochain carnaval. On se réunit par exemple pour choisir le thème de notre école. Pour 2012, Mocidade Alegre a décidé de rendre hommage à Jorge Amado, l'écrivain de Bahia. Il est décédé, mais il aurait eu 100 ans pour le carnaval de 2012. Et alors, comment vous allez faire pour rendre hommage à Jorge Amado? Est-ce que vous prenez des héros de ses romans? Vous prenez quoi de ses livres? Nous allons parler d'un seul roman de Jorge Amado, La boutique des miracles, un de ses plus connus. Dans ce livre, il aborde le problème des préjugés au Brésil. Notre pays a subi une forte influence africaine, mais également européenne. Le métissage ici a été très important, mais les préjugés ont duré jusqu'au XXe siècle. Dans son œuvre, et en particulier dans La boutique des miracles, Jorge Amado a toujours glorifié la race brésilienne. On ne doit pas avoir de préjugés ici. Notre mixité est un plus. La peau brésilienne, la couleur du Brésil, c'est le mélange du blanc et du noir. Alors, le carnaval, c'est les danses, c'est la musique, mais c'est les chars aussi, les défilés. Il paraît que vous travaillez pendant 1 an à la préparation des costumes et des chars. Oui, c'est mon rôle en tant que directeur artistique de l'école. Je suis responsable de la création visuelle. Je dois matérialiser le roman de Jorge Amado à travers 5 chars et 25 costumes différents. Chaque costume correspond à une section de 100 personnes. On a donc 2500 personnes qui défilent et environ 200 qui sont sur les chars. Chaque char représente une scène de la boutique des miracles et chacun des 25 costumes évoque aussi un personnage du livre. E cada uma das 25 fantasias das alas retratam também personagens desse livro. Alors, c'est quoi la recette pour avoir été 7 fois champion? C'est une école de samba qui est restée très attachée aux traditions depuis la création du carnaval dans les années 60. L'école de Mocidade existe depuis 1967. Alors si nous deux, on veut défiler au prochain carnaval, qu'est-ce que tu nous donnes comme personnage? Si vous voulez défiler avec nous, il faut venir ici à partir du mois d'octobre. C'est à ce moment-là qu'on commence à vendre les costumes des 25 sections, ici même dans notre quadra. N'importe qui peut venir en acheter un. Il suffit d'apprendre notre samba et de la chanter. Alors aujourd'hui, c'est important, c'est les sélections. Exactement. C'est un grand jour. C'est le début du concours pour choisir la samba qui sera chantée au Carnaval 2012. 21 sambas vont être présentées aujourd'hui. Et dans 3 mois, l'une de ces chansons sera choisie par Mocidade Alegre pour rendre hommage à Jorge Amado. Tu peux nous apprendre? Montrez-moi comment vous dansez.
nosso caminho, Xangô guia nosso destino, com a proteção dos orixás, com esse axé que a morada vai passar. Agora vou pisar forte nesse chão, em seu oxé confio minha direção, pra varrer as injustiças e valer minha missão. Minha comunidade, a voz é sagrada, com certeza caminhada em busca da libertação. Romperam todas as correntes, enfim chegou a abolição. Batuque na senzala, acenda a chama em todos os corações. Cabeça leal, meu Xangô, orixá da justiça, Senhor, guardião da verdade chegou. Alors je reste sans voix. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? C'était l'art total. C'est la danse, c'est la musique, c'est la religion, T'as vu les gens comme ils sont ensemble? Là on a touché l'origine de la musique. Parce que la musique ça servait à ça. Ça servait à se connecter avec les dieux et là moi j'étais connecté. J'ai trouvé ma nouvelle religion. C'est quoi? Je suis sambiste. Sambiste? Ouais, De la bien. samba? De la samba. On n'a pas fait la même fête en fait. Tété, je comprends pas, on était au Brésil et tout d'un coup on a dû s'engouffrer dans une faille spatio-temporelle parce que là on est à New York. Bah, on est toujours dans une faille spatio-temporelle, mais on est toujours au Brésil. Ah bon? Bah, on est un peu dans New York du Brésil, on est un peu dans Genève du Brésil. Tu vois, ici, t'as toutes les banques, derrière, t'as la bourse. Et ça, c'est à l'image du Brésil de maintenant. Mais c'est un champion économique, le Brésil, André. Depuis quelques années, ils ont remboursé leur dette au FMI, ils ont jugulé leur inflation, et maintenant, ils ont une grosse croissance. Et donc, le Brésil, c'est plus un pays du tiers-monde. Alors, c'est pas non plus un pays ultra développé parce qu'ils n'arrivent pas à développer une vraie classe moyenne. La redistribution des richesses, c'est encore un peu... Où est-ce qu'on va là, Dédé? On va dans l'endroit le plus secret de Sao Paulo. C'est un studio d'enregistrement qui enregistre à la fois de la musique classique, mais aussi qui fait de la recherche sur des musiques ethniques. Mais là, c'est pas du folklore qu'on va écouter. C'est un trio de jazz qui reprend du choro. Le choro, c'est un genre de chanson entre le son et le fado. Tu vas adorer. Bonjour. Bonjour. Tété, enchanté. Maestro. Enchanté. André. J'étais en train d'expliquer à Tété que vous étiez un trio de jazz, mais que vous repreniez les bases d'un genre de chanson qui s'appelle le choro. Ici au Brésil, le choro est une musique interprétée par des formations appelées régionales, qui utilisent la guitare, le cavaquinho, la mandoline, le tambourin. C'est plutôt rare qu'un trio de jazz joue du choro. Mais on a eu l'idée de nous servir de notre formation, de notre conception du jazz avec des impros, et d'associer ça au thème de choro existant. Je crois que c'est plutôt réussi. Mais là, on est encore dans un autre genre, comme si c'était un peu du fado qui s'intégrait dans le jazz. La musique portugaise est à l'origine de la musique populaire brésilienne, à l'instar de la musique africaine. Mais je suis surpris que vous disiez ça, que ça vous fasse penser au fado, à la musique portugaise. C'est vrai qu'on retrouve ça dans nos origines musicales, dans la musique populaire du Nord-Est, le forró. Comment est-ce que les gens perçoivent votre travail? Ici au Brésil, on n'a pas cette notion de purisme qui interdit le mélange des genres. Notre musique admet les mélanges.
Polo, ici, a écrit un afoche pour notre dernier CD. C'est un rythme de baya qu'on joue comme du jazz. Edu vient du sud du Brésil et, par exemple, il joue des rythmes du sud. Au Brésil, il y a beaucoup de rythmes qui se ressemblent, au sud comme au nord. Mais en jouant, on leur donne un accent très différent. Tu peux nous faire un petit peu quelques rythmes? Para mostrar, mais ou menos isso aqui. Ah ouais. Quando a gente toca, faz ritmo brasileiro. La manière dont on joue crée un rythme brésilien qui est compris et perçu partout dans le monde. Mais nous, on construit et on déconstruit ce groove brésilien, si je puis dire. Est-ce qu'il y a une particularité d'une ligne de basse de cette musique? Est-ce que le jeu de la basse, c'est pas justement entre le ragtime et le jazz? Disons que la walking bass, dans le jazz, ressemble pas mal à certaines lignes du choro pour la contrebasse. C'est intéressant aussi, on retrouve cette fusion. Le jazz, c'est... Mais si on joue, par exemple... Tous les trois ensemble, s'il vous plaît. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Alors tu vois, tout à l'heure, tu me parlais des retirantes. J'aime bien le mot retirante pour dire que le mec en fait, c'est quelqu'un qui a quitté un pays qu'il aime. Plutôt qu'immigrant, je migre et je viens m'installer quelque part. Dans la notion de retirante, il y a toujours cette notion d'exil de mon pays natal. Et un des fameux retirantes, c'est Caetano Veloso, qui quand il est arrivé à Sao Paulo, il a carrément fait une chanson sur ce carrefour ici, le carrefour de San Juan et de Ipiranga. Que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Faire une chanson sur un carrefour, il faut avoir une poésie extrême comme lui pour y arriver, quoi. Il a des métaphores qui sont tellement belles. Conheço e quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva. Alors tu vois, dans ce pays,
tout se transforme en musique, mais la musique transforme les choses également. Et les vies. Oui. Voilà, on va rencontrer quelqu'un qui fait des concerts caritatifs. Le Brésil, c'est un pays formidable, la mixité, tout ce que tu veux, mais c'est aussi le pays où il y a le plus de différences entre les riches et les pauvres. Et il y a plein de gens qui n'ont pas accès encore aux soins. Et on va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Sidney Appleman et qui organise des concerts. Il les fait sponsoriser par des entreprises. Des banques. Et tous les fonds servent à faire ce centre qu'il a appelé Tuca, où il reçoit des mômes qui sont, hélas, atteints du cancer et qui n'ont pas accès à la médecine. Mais c'est pas que un centre de soins, c'est un peu de soleil et de musique dans un environnement pas terrible. Ici, on est dans le quartier le plus populaire de Sao Paulo et le plus pauvre aussi. Il y a 7 millions d'habitants qui vivent dans cette banlieue. Viens, on va rencontrer Sidney. Bonjour Sidney. Ça va? André. Bienvenue. Hein? Merci beaucoup. Vous nous présentez tout ce que vous faites? L'innovation, c'est la manière dont nous recueillons des fonds. Et cette clinique que vous allez visiter est le résultat de ce travail. Sao Paulo est une ville de contraste. Là-bas, c'est Paris, New York. Et de ce côté-ci, c'est plutôt l'Afrique, avec des difficultés sociales, économiques. Et pour les gens ici, c'est encore pire parce que leurs enfants ont le cancer. La musique nous permet d'exister, d'accomplir beaucoup de choses dans ce quartier. Peut-être on peut aller voir. Avec plaisir. Les locaux. Les gens qui n'ont pas accès en fait, à la sécurité sociale, à la mutuelle, au Brésil, ça représente combien de personnes? Le système de santé au Brésil est intéressant. Les Brésiliens bénéficient du système unique de santé qui assure un accès universel à l'hôpital public. Le problème, c'est que tous les hôpitaux publics n'offrent pas des conditions idéales de soins. Nous donnons par exemple aux 120 familles qui sont suivies ici ce qu'on appelle le panier des essentiels, qui contient des produits alimentaires de base qu'ils emportent chez eux. Imaginez qu'on fournisse un médicament qui coûte, disons, 2 000 €, alors que l'enfant et sa famille meurent de faim. On doit penser à la fois à l'aspect médical et à leur alimentation. Il faut qu'on ait une vision d'ensemble. Et grâce à la musique, on arrive à améliorer les choses. D'une certaine manière, la bonne musique vient aider une bonne cause. On va passer par ici. Ça va? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Luis Gustavo. Hola Luis Gustavo. Hola Luis Gustavo. Você não merece sofrer, merece samba. Os olhos são portas saídas de coração. Então você pode chorar. Oh là là, ça a l'air super bon. Waouh. Encantado, esculpido pelo mar. Ça fait du bien hein, de voir que notre profession de saltimbanque, de temps en temps, sert à quelque chose. Sert aussi à quelque chose. Je suis bien d'accord. Moi, ce qui me fait du bien ici, c'est que j'appréhende un peu, enfin, tu vois, un service de cancérologie pour enfants. Tu te dis, bon, et en fait, c'est juste un endroit où on célèbre la vie, en fait, paradoxalement. C'est vraiment chouette. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Viens, on fait la circulation. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le nom de cette assoce, Tuca. Je trouve que c'est joli. Tuca. Mais oui, Tuca, c'est un peu comme... Mais tu te rends compte que tu prends tous les prétextes pour me ploter. Mais non, c'est pas toi, c'est Tuca, c'est câlin. Il Tu faut être un peu câlin dans la vie. Putain, viens. Eh bah oui, mais amène-moi avec un peu d'amour, pas comme ça. J'ai braillé l'amour. Mais viens. Tu sais qui c'est qui arrive là? Hey! C'est où, Ça va? Ça va, ouais. Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Bienvenue au Brésil. Merci beaucoup.
Tu es là pour les festivals? On est là pour les Brésiliens. Pour les Brésiliens, pour la bonne musique brésilienne. Pour la musique, pour le C'est pour ça qu'on veut te voir. Et pour les good vibes. Bon, maintenant, il y a beaucoup de choses qui changent en Brésil. La préoccupation à propos de l'éducation, tout ça. Le Brésil, c'est riche maintenant. Il y a beaucoup de ressources. La politique de sécurité aussi a changé un peu, cassé beaucoup de cartels, des rios, des drogues, tout ça. La Coupe du Monde, les Jeux olympiques, qui va donner beaucoup de ressources. Je pense que les gens vont parler du Brésil en 2018, 2020. Et ça donne de l'espoir, quoi. De l'espoir. Est-ce que tu penses que c'est plus facile aujourd'hui pour un gosse des favelas de réussir que quand toi, tu as réussi? Est-ce que tu mesures ton parcours? Et est-ce que tu te dis, j'ai eu de la chance, c'était de la volonté, c'était une rencontre? C'est quoi qui fait ton histoire? Parce que tu es une star de cinéma, tu es une star de la chanson, et pourtant tu t'es battu tout le temps. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé tout ça? 93. 93. J'étais en 23 ans. Et un ami a introduit dans ma compagnie de théâtre et répertoire de théâtre populaire. De Rio? De Rio de Janeiro. Et après 4 ans de travail avec la compagnie, j'ai eu un peu confiance, beaucoup de confiance pour chercher ma place. Tu faisais quoi? Tu faisais l'acteur? Tu chantais? Au début, je commence à travailler avec la musique et faire la musique, composition pour la pièce le spectacle. Et découvrir que je suis comédien aussi. Mais en parlant de cinéma, il y a eu aussi La Vie aquatique qui a été vue par la planète entière, où tu reprenais des chansons de David Bowie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a... Tu as le sentiment que c'est quelque chose qui t'a aidé à propulser ta musique et ton travail dans le monde entier aussi? Pour moi, ça a aidé beaucoup. L'expérience avec le Rêve aquatique m'a donné une autre possibilité de faire la musique. 5, 4, 3, 2. Esse é o grande controle da minha visão, tão grande que eu não sei. Na verdade, La première idée de faire le soundtrack de la musique de Bowie, c'est des réalisateurs, de Wes Anderson. Elle m'a dit qu'il y a besoin de 14 musiques de David Bowie. Et c'est possible pour moi de traduire tout ça en portugais. J'ai dit, tu vas assassiner tous les classiques de les garçons, parce que c'est difficile pour moi. Je n'ai pas connu bien la musique de lui. Et pour moi, c'est un truc un peu plus bizarre. Ouais, faire la confiance. Enfin, c'est mortel, ça. OK, d'accord, on va le faire. Et bon. Ce qui est dingue dans ta version de Life on Mars, c'est ça? Ouais. C'est que c'est la chanson la plus complexe de Bowie, qui est un petit peu baroque. Et tout d'un coup, quand on te voit avec ta guitare, ouais, tu la transformes en bossa nova et elle devient à la fois plus fluide, plus douce et plus intense. Et toi, tout seul avec ta guitare, t'as pas besoin de toute l'orchestration de Bowie pour faire ça. Il paraît que Bowie, quand il a vu ta version, il a dit « mais j'aurais jamais pensé que cette chanson exhalerait autant de poésie une fois que je l'aurais entendue en portugais. » Ça, c'est très belle qu'il dit dans mon disque. Il y a Lénine qui nous a donné une belle phrase. Il dit « il y a mieux que la fusion, c'est la confusion. » C'est la confusion. T'es d'accord avec ça? Me dá sua língua, então vem, eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. J'ai l'impression que la vraie cité du futur, elle est là, c'est maintenant, et c'est Sao Paulo. Je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Pour moi, le Brésil et Sao Paulo, c'était la bossa nova, c'était une plage, il n'y avait pas grand-chose de plus. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de maestria ici, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'énergie de celle qu'on trouve dans la samba. Tu te souviens de cette école qu'on a vue, cette école fabuleuse? Le monde entier est au Brésil, mais le monde entier a arrêté de se battre depuis bien longtemps. Et le monde entier fait de la musique ensemble.
Il n'y a qu'ici que j'ai vu ça. On a l'impression qu'ici, on est au-delà. On ne peut plus parler de... C'est même plus de la mixité, c'est l'humanité de demain qui est en train de se faire. Et là, qu'est-ce qui fait vibrer tout ça? Je dirais que c'est la samba. Et voilà. Le boom de l'or, le boom de la canne à sucre, le boom du café et le boom économique, ça fait boum, 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 pata boum, boum, boum. Meu surdo parece absurdo, mas você me escuta bem mais que os amigos lá do bar. Não deixa que a dor mais me machuque, pois pelo seu batuque eu dou fim ao meu pranto e começo a cantar. Meu surdo, bato forte no seu coro, só escuto este teu choro, que os aplausos vêm pra consolar.